Pour vous familiariser avec les questions d'examen, on va corriger les examens régionaux en SVT. Une série de corrections d'examen régional, 3e AS, SVT. Aujourd'hui, on va corriger la région de Souss-Messa, juin 2019. La partie 2 va concerner le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, les fonctions de relation. أي وظائف الربط. Corrigeons le premier exercice. On a 2 patients sont amenés aux urgences d'un hôpital. Ils souffrent chacun d'une paralysie, sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. Le patient A, il a une paralysie du côté droit du corps. La sensibilité générale du côté droit est intacte. La moelle épinière et les muscles sont intacts. Pour le patient B, il a une paralysie des membres inférieurs. Il a une perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs. Les muscles et les nerfs sont intacts. Proposez 2 hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des 2 patients. Pour pouvoir répondre à ces questions et les questions suivantes, je vous propose un petit rappel sur la motricité volontaire et la sensibilité consciente. Faisons un petit rappel sous forme de schéma sur la sensibilité consciente et le mouvement volontaire. Lors d'une sensibilité consciente, il y a intervention de la peau qui contient des récepteurs sensoriels. C'est les structures qui caractérisent la peau. Il y a intervention aussi des nerfs et de la moelle épinière qui contiennent des fibres nerveuses sensitives. Il y a intervention aussi de l'aire de sensibilité générale du côté opposé grâce au corps cellulaire. Une fois stimulé, il y a déclenchement d'un influx nerveux sensitif qui va être transporté par les fibres nerveuses sensitives vers les corps cellulaires qui vont assurer l'analyse et il y aura donc sensation. La peau joue le rôle de récepteur sensoriel, alors que les fibres nerveuses sensitives jouent le rôle de conducteurs sensitifs. Les corps cellulaires au niveau de l'aire de sensibilité générale assurent le rôle de centre nerveux de la sensibilité générale. Les éléments qui interviennent dans le mouvement volontaire sont l'aire motrice du côté donc opposé. Ici, on va prendre comme exemple gauche. Il intervient grâce au corps cellulaire, c'est la structure qui intervient. Il y a la moelle épinière, les nerfs, grâce aux fibres nerveuses motrices. Et le muscle du côté droit, les fibres musculaires. L'influx nerveux va arriver de l'aire motrice vers le muscle. Il va être transporté par les fibres nerveuses motrices vers le muscle qui va assurer la contraction et donc le mouvement. Dans le mouvement volontaire, l'aire motrice joue le rôle du centre nerveux du mouvement volontaire, alors que les fibres nerveuses motrices qu'on trouve au niveau de la moelle épinière et les nerfs jouent le rôle de conducteur moteur. Le muscle, quant à lui, grâce aux fibres musculaires, joue le rôle d'organe effecteur.
Donc, pour les éléments qui interviennent dans la motricité volontaire, on trouve l'aire motrice, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. Pour la sensibilité consciente, il y a intervention de la peau, des nerfs, de la moelle épinière et de l'aire de la sensibilité générale. Il faut noter aussi que l'aire motrice gauche commande le mouvement des muscles du côté droit, que la sensibilité du côté gauche est canalisée dans l'aire de la sensibilité générale du côté droit. Pour le patient A, il a la moelle épinière et les muscles qui sont intacts et il est paralysé, donc il ne peut pas se mouvoir ou bien faire des mouvements volontaires. La cause est peut-être due à une lésion au niveau des nerfs, parce que les nerfs, en plus des muscles et de la moelle épinière, interviennent dans la motricité volontaire. Peut-être qu'il y a aussi une lésion au niveau du cerveau et plus précisément au niveau de l'aire motrice. Donc je vais écrire une lésion au niveau du cerveau et il a peut-être une lésion au niveau des nerfs. Alors que la personne B, elle a perdu le pouvoir de mouvoir, bien de faire des mouvements volontaires des membres inférieurs, mais elle a les muscles et les nerfs qui sont intacts, donc peut-être qu'il y a une lésion au niveau de la moelle épinière. Peut-être aussi qu'elle a une lésion au niveau de l'aire motrice, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Pour la perte de sensibilité aussi, elle a perdu la sensibilité, et donc elle a les nerfs et les muscles qui sont intacts, donc on peut aussi déduire peut-être que elle a une lésion au niveau de la moelle épinière ou bien au niveau de l'aire de la sensibilité générale. Donc pour ces deux, c'est-à-dire l'aire motrice et l'aire de la sensibilité générale, on va dire que peut-être il a une lésion au niveau du cerveau qui peut expliquer le fait qu'il ne bouge plus et qu'il n'est plus sensible à ce qui l'entoure. Et il a donc aussi une lésion au niveau de la moelle épinière. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. La question numéro 2, comparer entre l'image cérébrale du patient A et celle de l'individu sain. Pour l'individu sain, l'encéphale, il est sain, alors que le patient A, le côté gauche de l'hémisphère cérébral, on observe une lésion au niveau d'une zone du cerveau. On peut dire donc que par rapport à l'individu sain, le patient A une lésion dans l'hémisphère gauche. Question B. L'image de la moelle épinière du patient B est celle d'un individu sain. Donc pour le document 2, il présente les résultats de l'imagerie de la moelle épinière. L'individu sain, il a la moelle épinière qui est saine, alors que le patient B, la moelle épinière, présente une lésion. On peut dire donc, par rapport à l'individu sain, le patient B présente une lésion au niveau de la moelle épinière. En se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. Donc pour le patient A, il a une lésion cérébrale, alors que le patient B, il a une lésion de la moelle épinière. Quatrième question, établissez la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. Donc je me demande quelle est la zone lésée. Pour le patient B, c'est la moelle épinière. En répondant à cette question, je reformule la question. Donc quelle est
la relation entre la lésion de la moelle épinière et la paralysie, c'est-à-dire la perte du mouvement volontaire et la perte de la sensibilité. Donc pour moi, quelle est la relation entre la sensibilité consciente et la moelle épinière et le mouvement volontaire et la moelle épinière? Donc, je dois avoir en tête toujours ce schéma qui résume les organes et leur rôle dans, par exemple, dans le mouvement volontaire. Donc, on voit bien que la moelle épinière contient des fibres motrices et assure le transport de l'influx nerveux. Or, ici, elle est lésée. Donc, si elle est lésée, donc les fibres nerveuses motrices sont lésées et donc ils vont plus assurer le transport de l'influx nerveux vers le muscle. C'est pourquoi il y a perte du mouvement ou il y aura donc paralysie. Donc la réponse, la moelle épinière est lésée. Elle contient donc des fibres nerveuses motrices lésées qui n'assureront plus le transport de l'influx nerveux moteur vers les muscles du membre inférieur. Ainsi, ils ne vont pas se contracter, d'où paralysie des membres inférieurs. Quel est le lien donc entre la lésion de la moelle épinière et la perte de la sensibilité des membres inférieurs? On doit voir le rôle de la moelle épinière dans la sensibilité consciente. Elle contient des fibres nerveuses sensitives qui assurent le transport de l'influx nerveux vers les aires de sensibilité générale. Or, la moelle épinière est lésée, donc les fibres nerveuses sensitives sont lésées, ils ne vont pas transporter l'influx nerveux sensitif vers l'aire de sensibilité générale, d'où la perte de la sensation des membres inférieurs. On va donc écrire que la moelle épinière est lésée, elle contient des fibres nerveuses sensitives lésées qui n'assureront plus le transport de l'influx nerveux sensitif vers les aires sensitives, du côté bien sûr opposé, d'où la perte de la sensibilité des membres inférieurs. Réalisez un schéma expliquant la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. Donc je vais me demander aussi quelle est la zone lésée pour le patient A. Donc ça, d'après ce qu'on a vu, il a une lésion cérébrale. Donc quelle est la zone qui se trouve au niveau du cerveau qui commande le mouvement du côté droit? C'est un mouvement volontaire. Je dois toujours apprendre ce schéma par cœur pour pouvoir répondre. Ça va faciliter la tâche pour tous les exercices concernant les fonctions de relation. Donc ici, il y a l'aire motrice gauche. Je vais dire, c'est celle qui commande le mouvement du côté droit du corps. Donc, elle est lésée. L'aire motrice gauche, elle est lésée. C'est là où il y a le déclenchement de l'influx nerveux. Puisqu'elle est lésée, c'est-à-dire elle est détruite ou bien les corps cellulaires sont abîmés, il n'y aura pas de déclenchement de l'influx nerveux. Il y a intervention aussi de la moelle épinière et les nerfs qui vont conduire l'influx nerveux vers le muscle droit. Et puisque l'aire motrice gauche est lésée, il n'y a pas de déclenchement de l'influx nerveux moteur. La moelle épinière et les nerfs ne transportent pas, il n'y aura pas de transport de l'influx nerveux, et le muscle, il n'y aura pas de contraction. Et par la suite, il n'y aura pas de mouvement et donc il y aura paralysie des membres inférieurs. Je dois tracer en pointillé un influx nerveux qui, normalement, passe par la moelle épinière qui le transporte vers le muscle. Je vais préciser que cet influx nerveux est inexistant. C'est un influx nerveux moteur qui n'a pas été déclenché au niveau de l'aire motrice. C'est pourquoi il y a eu paralysie. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez.
notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.